Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du blog apprendre-la-photo-numérique.com, c'est Johan. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de parler avec vous de l'exposition en photo. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'aller exposer vos photos dans une galerie, bien au contraire, il s'agit d'apporter la quantité de lumière suffisante à vos images. Alors ça, c'est un concept qui est vraiment parfois peu, voire pas du tout compris par les photographes débutants. Mais voilà, c'est quand même très important puisque là, je pense qu'on est vraiment dans la base de la photographie. Alors, l'exposition, voilà, c'est quelque chose qui est réglé automatiquement par l'appareil photo dans les modes automatiques tels que le carré vert, les modes paysage, les modes scène, les modes photo de nuit, les modes portrait, enfin vous savez tous ces modes avec des petits dessins. Alors là, l'exposition, elle est réglée automatiquement par l'appareil photo. Je corrige une petite faute, je la vois. Donc l'appareil photo, lui, calcule automatiquement l'exposition. Alors, avant d'aller plus loin, je pense qu'il est bon de savoir que ça fonctionne dans 90% des cas. Souvent, vous avez des photos, l'appareil photo a déterminé l'exposition, mais vous avez quand même des problèmes dessus, comme des problèmes de flou, de filet. Voilà, c'est pas très précis. En tout cas, il faut savoir quand vous utilisez des modes automatiques, vous n'êtes pas à mettre des choix que l'appareil photo va mettre en place. Et ça, souvent, c'est à cause de ça que les photos ne correspondent pas à vos attentes. Alors, pour définir l'exposition, de manière très simple, l'exposition, c'est obtenir la quantité de lumière suffisante pour une photo. Il s'agit d'obtenir la bonne quantité de lumière. Alors une photo, elle peut être surexposée, sous-exposé ou correctement exposé. Surexposé, ça veut dire que la photo va être beaucoup trop blanche. Il va pas y avoir de noir dans l'image. Tout va être vif, brillant. Voilà, ça c'est une photo qui va être surexposée. Sur le blog, je vous ai mis des exemples de photos pour illustrer ça. Une photo sous-exposée, au contraire, elle va être beaucoup trop sombre, beaucoup trop noire. Il n'y aura pas de blanc. Ça va être sous-exposé. On dit comme ça, sous-exposé, bouché aussi parfois. Alors qu'une photo correctement exposée, c'est un petit peu ce que vous avez, je serais tenté de dire, dans vos yeux en permanence. Vos yeux exposent correctement toujours la scène que vous regardez. Il y a toujours la quantité juste de lumière. Alors une photo correctement exposée, c'est une photo dans laquelle il y a du noir, il y a les noirs, il y a les blancs, et puis il y a toute la gamme de gris au milieu. Alors quand on convertit ça en couleurs, ça fait toute la gamme de couleurs, mais il y a du sombre, du clair, c'est contrasté. Voilà, ça marche bien. Alors, l'exposition, elle s'obtient avec trois paramètres. Il y a seulement trois paramètres qui agissent sur l'exposition. Alors, en premier lieu, il y a la sensibilité. Alors, la sensibilité, il faut imaginer ça comme, euh, comme un matelas, voilà, une dalle de béton. Vous tombez sur une dalle de béton, ça ne va pas absorber le choc, tandis que si vous tombez sur un matelas, le matelas va amortir. La sensibilité, c'est un petit peu ça, c'est la capacité pour le capteur ou la pellicule, si vous utilisez encore la pellicule, à absorber une certaine quantité de lumière le temps de l'exposition. Alors ça s'exprime en ISO, il y a plein de valeurs. On verra ça plus en détail lorsque je consacrerai l'article euh, pour détailler la sensibilité. Alors, il faut savoir aussi que, donc, en fonction de la sensibilité, le capteur de l'appareil photo va enregistrer plus ou moins de lumière. C'est ce que je vous ai expliqué avec le matelas. Ensuite, vous avez l'ouverture. Alors, l'ouverture, ça c'est complètement autre chose. Ça s'exprime en nombre de f. C'est très particulier parce que vous avez, par exemple, f 3,5. En réalité, c'est f divisé par 3,5. Ça correspond à une grande ouverture. Et ça devient un petit peu bizarre lorsqu'on comprend que f divisé par 22, c'est une ouverture qui est beaucoup plus petite que f divisé par 3,5. Alors, c'est très simple. Plus l'ouverture est grande, plus il va y avoir de lumière qui va rentrer dans l'appareil photo. Alors, comme image, vous savez, vous avez une fenêtre avec des volets de type persienne.
Vous savez, les petits volets avec plein de petits planchettes de bois, et quand on tourne une baguette ou quand on tire sur une corde, bah, ça s'ouvre et ça se ferme. Ça va laisser plus ou moins de passer de lumière. Bah, quand les volets sont fermés, il n'y a pas beaucoup de lumière. Quand les volets sont ouverts, bah, ça va laisser passer beaucoup de lumière. L'ouverture, ça fonctionne exactement de la même manière. Ensuite, vous avez la vitesse. Alors la vitesse, elle, bah, l'unité de temps, c'est la seconde. Alors après, les secondes, ça peut être divisé. Par exemple, une seconde divisée par 125, on a donc 1 125e de seconde. Ça pourrait être aussi 1 sur 30, 1 divisé par 30, donc 1 trentième de seconde. Alors là, il y a deux manières de présenter dans l'appareil photo. Soit c'est écrit tout simplement 1 divisé par 125 ou 125, tout simplement. On sait que c'est écrit 125, il faut comprendre que devant, vous avez donc un 1 qui est divisé par 125. Alors, ou elles peuvent aussi être multipliées. Alors on peut avoir des temps de pause de 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, 30 secondes. Dans ce cas-là, il y a toujours des guillemets juste après. Là, il n'y a pas d'erreur à faire. Si votre temps de pause indiqué sur l'appareil photo possède des guillemets, automatiquement, vous savez que vous êtes en seconde. Alors, c'est le temps donc pendant lequel la photo se prend. Si vous prenez pendant 1 500e de seconde, la photo va se prendre très très vite. Tandis que si vous prenez pendant 12 secondes, bah, la photo va se prendre pendant 12 secondes. Euh, voilà, donc ça c'était pour expliquer un petit peu la sensibilité, l'ouverture et la vitesse. Mais il y a un truc qui est très important, c'est de comprendre que les paramètres sont liés les uns aux autres et qu'il n'y a pas d'exposition standard. Il n'y a qu'une seule exposition, c'est celle qui vous convient. C'est souvent on me demande des couples standards, des paramètres standards qui fonctionneraient partout, mais ça n'existe pas. Parce que je vais vous expliquer dans les prochains articles que chaque paramètre a des contreparties, va, va induire des choses sur l'image, sur la photo que vous créez. Et évidemment, ces contreparties vont dépendre de la photo que vous avez envie de faire. Donc voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un de ces trois paramètres, l'ouverture, la sensibilité et la vitesse. Comme ça, on va se faire une petite série sur l'exposition, qui est vraiment, je le répète, un concept de base en photographie. C'est très important de maîtriser celui-ci. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Johan de apprendre-la-photo-numérique.com. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog. Posez vos questions si tout ça c'est pas très clair. Il faut vraiment que vous puissiez comprendre ce principe d'exposition. Grâce à lui, vos photos vont vraiment changer. À très bientôt.